Bonjour Victoire, Bonjour Benoît. tu es vétérinaire ostéopathe à côté de la forêt de Fontainebleau. Oui. On chasse régulièrement dans le secteur. Nous sommes en compagnie de Fenrir qui doit, j'imagine, assez régulièrement avoir des tics comme beaucoup de chiens, de chasse ou d'ailleurs pas forcément que des chiens de chasse. Est-ce que tu peux nous montrer une petite astuce pour enlever les tics et nous rappeler surtout parallèlement ce que ça peut transmettre comme maladie? Alors, tout d'abord, les tiques peuvent transmettre la pyroplasmose, Ok. qui est une maladie maintenant fréquente dans presque toutes les régions de France. D'accord. Donc, avant, il y avait des bassins à tiques et à pyroplasmose. Maintenant, on en a partout. Ok. Donc, il est quand même très important de essayer de trouver des produits qui préviennent bien les tiques. Donc, certains antipuces, antitiques ou certains en pipette ou en collier Ok. peuvent déjà bien prévenir. Ouais. Et si le chien en a une, il est important, au retour de la chasse, de vérifier où elles sont et de Ouais, les enlever et les le enlever. plus rapidement possible. Ok. Alors, une petite astuce pour les enlever Ouais. qui ne nécessite même pas de matériel spécifique. Ok. Avec une petite pince, on attrape la tique et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Au bout d'un moment, la tique va venir toute seule et on aura D'accord. la tique avec toutes ses petites pattes. Ok, d'accord. Donc on pince la tique, on la tourne parallèlement Dans le sens des aiguilles d'une montre et normalement elle doit sortir. Et elle va se retirer toute seule. Il D'accord. faut la tirer généralement 4-5 tours Oui. et on Et a ça, la et tique ça suffit. qui s'enlève Tac. toute seule. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Voilà. Donc Ok. il est important de les enlever le plus rapidement possible Oui. parce qu'on sait qu'il faut un délai de à peu près 24 heures pour que la tique transmette la pyroplasmose. D'accord. Donc, Ok. si on est en dessous de 24 heures, on est bien. Au-delà de 24 heures, le chien peut potentiellement avoir la pyroplasmose. D'accord. Les signes de pyroplasmose, Oui. la fièvre, Oui. donc un chien qui va être très abattu, qui va trembler, qui va dormir beaucoup, qui ne va pas manger. D'accord. Nous avons aussi les urines de couleur foncée. Ok. Ça sont les deux signes, on va dire, les plus spécifiques Pour de la- pyroplasmose et qui permettent de se dire qu'il faut aller immédiatement chez le vétérinaire pour un traitement de choc. Et c'est un traitement de choc où effectivement un chien qui attrape la pyroplasmose, en général, il va mettre longtemps pour se récupérer ou... Avec le bon traitement, Ouais, en une semaine, il peut être de retour. d'accord. Ok. Donc ça vaut le coup Quand on sent que... ça il y a ne va pas les- très les bien stigmates, d'aller chez le vétérinaire. D'accord. Et les tiques sont aussi un danger pour l'homme. Ok. Elles transmettent la maladie de Lyme. Ouais. Pareil, à peu près dans les mêmes délais que chez le chien. Donc au-delà de 24 heures, on peut attraper la maladie de Lyme. D'accord. Chez l'homme, on ne la retire pas de la même manière que chez le chien. Au lieu de tourner, Oui. il faut tirer d'un coup sec. D'accord. Ok. Voilà. Avec un chiffon dans la bouche. Avec un chiffon dans la bouche, exactement. D'accord. Et pareil, si vous avez une tache rouge qui se développe autour du site où il y a eu la tique, il faut aller assez rapidement chez le médecin, lui dire que vous pourriez potentiellement avoir une maladie de Lyme et vous faire mettre sous antibiotiques. C'est très, D'accord. très, Ok. très dangereux. D'accord, donc si vous avez une petite tache rouge, vous pouvez déjà aller voir Victoire qui va vous dire allez foncez chez le docteur ou vous pouvez aller directement aller chez le docteur. Ok, bah écoutez très bien, merci de cette astuce et puis merci de nous avoir rappelé eh bien les effets néfastes de cette maladie. À très bientôt sur chasson.com. Au revoir.